Et si la racine de beaucoup de tes douleurs ne se trouvait pas dans ton esprit, ni dans tes émotions, mais dans l'endroit que tu ignores le plus chaque jour, peut-être as-tu cherché des réponses dans des livres, des thérapies, de longs silences. Et pourtant, quelque chose dans ton corps continue de demander de l'aide. Aujourd'hui, tu vas découvrir une connaissance ancienne, silencieuse, presque oubliée, ce qui, pendant 7 jours, peut réorganiser ton énergie, calmer ton système nerveux et éveiller une guérison qui vit déjà en toi. Les anciens savaient quelque chose que presque personne ne se souvient aujourd'hui. Et la révélation la plus profonde de ce rituel ne sera comprise qu'à la fin. Si tu sens que quelque chose bouge en toi en écoutant ces mots, écris-le dans les commentaires. Asun Seracine s'éveille. Et si ce message touche quelque chose de profond dans ton âme, tu peux soutenir l'énergie de cet espace avec un super chat, comme un geste conscient d'échange spirituel. Il y a des milliers d'années, bien avant l'existence des systèmes médicaux tels que nous les connaissons aujourd'hui, bien avant que l'humanité ne construise ses grands empires, ou n'écrive ses premières histoires sur pierre ou sur argile, il y avait une connaissance qui n'avait pas besoin d'écriture pour se transmettre, car elle vivait dans quelque chose de plus ancien et de plus fiable que n'importe quel texte. Elle vivait dans la pratique directe, dans l'observation minutieuse du corps humain, en relation avec la terre qui le soutenait, dans l'accumulation générationnelle d'une sagesse qui reconnaissait dans le pied humain quelque chose que aucune science moderne n'avait redécrit avec autant de précision jusqu'à des époques très récentes. Dans les temples de l'Égypte ancienne, lors des cérémonies de préparation des pharaons et des grands prêtres avant les rituels les plus importants, il y avait une pratique que les initiés considéraient aussi sacrée que n'importe quelle prière ou invocation. Le nettoyage et l'activation rituelle des pieds de celui qui allait parler au divin, ou prendre des décisions qui affecteraient le destin de milliers de personnes. Ce n'était pas un geste d'hygiène, c'était un acte de reconnexion énergétique. Les prêtres qui effectuaient cette préparation connaissaient quelque chose que l'anatomie moderne, amie des siècles, a commencé à confirmer, que la plante du pied est l'un des territoires les plus densément innervés de tout le corps humain, qui contient plus de 7 terminaisons nerveuses sur une surface relativement petite, et que la qualité des informations que ces terminaisons envoient au cerveau et au système nerveux central a une influence directe et profonde sur l'état de tout l'organisme, de la régulation hormonale à la qualité de la pensée et la capacité de prendre des décisions avec clarté et non par peur. Dans la Chine ancienne, les maîtres taoïstes, qui ont développé le système de réflexologie que nous connaissons aujourd'hui sous ce nom occidental, mais qui à l'origine répondait à un paradigme beaucoup plus riche et plus complexe, ont identifié dans la plante du pied une carte complète du corps humain. Chaque zone de la plante correspond à un organe, à un système, à une fonction vitale, non pas comme une correspondance symbolique ou une métaphore poétique, mais comme une réalité fonctionnelle vérifiée à travers des siècles d'observation clinique. Lorsqu'une pression ou un stimulus spécifique est appliqué sur un point précis de la plante du pied, des changements mesurables se produisent dans l'organe ou le système auquel ce point correspond. Cette compréhension a également été développée de manière indépendante dans des cultures qui n'avaient aucun contact entre elles. Dans l'Inde ancienne, au sein du système ayurvédique, où les pieds étaient considérés comme le siège de multiples marmas ou points vitaux d'énergie, dans les traditions chamaniques des peuples autochtones d'Amérique, où marcher pieds nus sur la terre n'était pas simplement une façon de se déplacer, mais une pratique délibérée de réception de l'énergie que la terre transmet par la plante des pieds. Dans les traditions des peuples andins où les Yashak ou sages reconnaissaient dans les pieds le point de contact entre le monde d'en bas, la terre, le monde d'en haut, le ciel et le monde du milieu, l'être humain, considérant que l'équilibre de cette triade commençait littéralement par les pieds. Tous ces systèmes de connaissances, nés dans des contextes géographiques et culturels complètement différents et sans communication possible entre eux, sont parvenus à une même compréhension fondamentale, qui est le point de départ de tout ce que vous allez découvrir dans les 7 prochains jours. Le pied n'est pas la fin du corps, c'est son fondement vivant. C'est l'endroit où l'être humain établit sa relation la plus primaire avec la réalité qui le soutient. Et quand cette relation est interrompue, quand les pieds perdent leur sensibilité, leur contact avec le sol, leur capacité à sentir et à transmettre des informations, tout l'édifice qui se dresse sur eux, le corps entier, le système nerveux, l'état émotionnel, la clarté mentale, la capacité à faire confiance à sa propre direction, tout cela perd son fondement d'une manière si graduelle
et si silencieuse que la plupart des gens ne peuvent pas identifier exactement quand l'effondrement a commencé. Ils savent juste qu'à un moment donné, ils ont cessé de se sentir solides de l'intérieur. Il existe en outre une dimension de cette connaissance, que les traditions les plus profondes gardaient avec un soin particulier, car cela touchait à quelque chose qui allait au-delà de la physiologie et de l'énergie au sens technique du terme. Ces traditions reconnaissaient que la relation de l'être humain avec la Terre par ses pieds n'est pas seulement mécanique, ni seulement énergétique. Elle est symbolique au sens le plus profond et le plus réel de ce mot, dans le sens où un symbole n'est pas une décoration mais une réalité qui condense et transmet du sens. Marcher est l'acte humain le plus répété au long d'une vie. Des millions de pas, chacun de ces pas est, au niveau le plus fondamental, un acte de confiance. Et faire confiance que le sol sera là quand le pied arrivera. Faire confiance que le pas suivant est possible, même si tu ne l'as pas encore fait. Cette confiance est interrompue lorsque le corps a appris à anticiper le danger au lieu de faire confiance au sol. Lorsque le système nerveux vit dans un état d'alerte qui l'empêche d'étendre complètement les pieds sur la terre. Ce qui est interrompu n'est pas seulement une fonction physique, c'est la capacité de faire confiance à la vie elle-même qui est interrompue, d'une manière qui se reflète dans chaque aspect de l'expérience humaine. Pour comprendre pourquoi le rituel que tu es sur le point d'apprendre a l'effet qu'il a, tu dois d'abord comprendre comment le corps humain stocke l'expérience et sur le rôle spécifique que les pieds jouent dans ce processus de stockage, qu'aucun livre de psychologie conventionnelle ne décrit avec suffisamment de clarté. Le système nerveux humain a été conçu évolutivement pour une fonction primordiale, qui précède de millions d'années toute capacité cognitive supérieure, détecter le danger et y répondre de manière immédiate et efficace. Ce système de détection et de réponse opère principalement à travers le corps, à travers les sensations physiques, à travers la tension musculaire, à travers les schémas respiratoires, à travers la position et l'état des pieds par rapport au sol qui soutient l'organisme. Quand l'être humain perçoit une menace, réelle ou imaginée, immédiate ou anticipée, le système nerveux sympathique active une cascade de réponses physiologiques qui prépare l'organisme à courir ou à se battre. Le cœur s'accélère, la respiration se raccourcit et monte vers la poitrine. Les muscles se tendent et les pieds, de manière spécifique et précise, adoptent une posture de préparation à la fuite qui implique une contraction caractéristique de la voûte plantaire, une rigidité des orteils qui les prépare à l'impulsion et une répartition du poids vers l'avant du pied qui permet une accélération rapide. Cette réponse, qui dans son contexte évolutif original était parfaitement appropriée, car le danger était physique et la réponse de courir ou se battre le résolvait, est devenue problématique dans le monde contemporain, car pour une raison fondamentale. Les dangers auxquels l'être humain moderne est confronté sont rarement physiques et peuvent rarement être résolus en courant ou en se battant. Ce sont des dangers de nature psychologique, sociale, existentielle, et pourtant le système nerveux, qui ne distingue pas le type de menace, mais seulement la présence ou l'absence de signal de danger, active la même réponse de préparation physique qu'il activerait face à un prédateur. Et cette réponse reste dans le corps. Elle reste dans les pieds, s'accumule dans les tissus comme une tension chronique. Avec le temps, cesse d'être perçue comme une tension, car elle devient l'état de base, la normalité, la façon dont le corps est simplement. Et alors ça ne fait plus mal de manière aiguë, mais ça devient le substrat invisible d'une sensation généralisée d'inconfort, d'alerte diffuse, d'incapacité à se détendre complètement, même s'il n'y a aucune raison concrète d'être sur ses gardes. Les pieds sont le point de départ de ce cycle, et aussi, comme tu vas le découvrir, le point où le cycle peut commencer à s'interrompre. Mais avant d'en arriver là, il est important de comprendre un peu plus sur la façon dont le corps garde la mémoire, et pourquoi cette mémoire vit si souvent spécifiquement dans les pieds. Il y a un chercheur en traumatologie nommé Peter Levine qui a passé des décennies à étudier comment les animaux gèrent le stress et les traumatismes, et ce que l'être humain peut apprendre de ce processus. L'une de ses observations les plus importantes est que les animaux dans la nature, après une expérience de menace extrême, ont un mécanisme de décharge qui leur permet de libérer l'énergie d'activation que la menace a générée dans leur système nerveux. Ils tremblent,
secouent leur corps, courent brièvement, sans qu'aucun prédateur ne les poursuive. Ce tremblement ou cette secousse est la manière dont le système nerveux de l'animal traite et libère l'énergie accumulée lors de la réponse d'urgence, complétant le cycle et permettant à l'organisme de revenir à un état d'équilibre. Les êtres humains, qui avons la capacité cognitive de supprimer ces réponses corporelles spontanées, parce que nous les considérons comme socialement inappropriées ou émotionnellement inacceptables, interrompons fréquemment ce processus de décharge naturelle et l'énergie d'activation qui n'est pas libérée reste piégée dans le corps, particulièrement dans les zones musculaires qui ont été le plus activement impliquées dans la réponse d'urgence, les jambes, les pieds, le système postural complet. C'est pourquoi certaines personnes ressentent une tension dans les pieds et les chevilles qu'aucun massage conventionnel ne résout complètement. Car ce n'est pas seulement une tension musculaire mécanique, mais une mémoire énergétique d'expérience que le système nerveux n'a pas pu traiter. Le rythme de vie contemporain aggrave ce problème de manière spécifique que les anciens n'avaient pas à affronter. La plupart des surfaces sur lesquelles nous marchons aujourd'hui sont artificielles. Le ciment, le carrelage, le bois traité, la moquette synthétique, des surfaces qui ne transmettent pas la variabilité d'informations sensorielles que transmet la terre naturelle, qui n'offre pas le type de stimulus complexe et riche que les 7-0 récepteurs nerveux de la plante du pied ont été conçus pour traiter. De plus, les chaussures modernes, qui protègent efficacement le pied des agressions de l'environnement, l'isolent aussi presque complètement des informations sensorielles que l'environnement a à lui transmettre, créant une condition que les chercheurs contemporains de la biomécanique du pied appellent privation sensorielle plantaire et qui produit des effets sur le système nerveux qui vont bien au-delà de la simple perte d'informations tactiles. Ce que vous êtes sur le point de découvrir sur votre propre pied a la capacité de transformer en permanence la façon dont vous vous rapportez à votre corps, non pas comme une exagération de motivation, mais comme la description précise de ce qui se passe quand quelqu'un comprend pour la première fois la vraie nature de la structure qu'il a soutenue toute sa vie, sans qu'il ne lui prête l'attention qu'elle mérite. La plante du pied humain est l'une des œuvres les plus extraordinaires de l'ingénierie biologique qui existe dans la nature. 28 os articulés entre eux avec une précision géométrique que les ingénieurs modernes étudient avec admiration pour concevoir des structures de support. Plus de 100 muscles, tendons et ligaments qui travaillent en parfaite coordination pour adapter la forme du pied à chaque variation de la surface, pour absorber l'impact de chaque pas avec une efficacité qu'aucun matériau artificiel n'a pu reproduire complètement, pour transmettre des informations sensorielles au système nerveux central en temps réel, avec une vitesse et une précision qui rendent possible l'équilibre dynamique d'un corps qui, à tout moment donné, est réparti sur une surface de contact étonnamment petite. Et au centre de tout ce système mécanique vit quelque chose qui le transcende complètement. Un réseau de terminaisons nerveuses si dense et si sophistiqué qu'il transforme la plante du pied en l'un des capteurs les plus puissants de l'organisme, capable de détecter des variations de pression de moins d'1 gramme, des différences de température de fraction de 2 degrés, des textures et des formes avec une résolution qui rivalise avec celle des doigts de la main. Cette densité nerveuse extraordinaire est la base physiologique de ce que les maîtres de la réflexologie ont identifié il y a des siècles par l'observation et l'expérience clinique, que la plante du pied est fonctionnellement connectée à chaque organe et chaque système du corps par les voies nerveuses et énergétiques qui montent d'elle vers le reste de l'organisme. Le système nerveux central reçoit des informations des pieds par de multiples voies. La voie proprioceptive l'informe sur la position du corps dans l'espace, sur l'équilibre, sur la répartition du poids. La voie extéroceptive l'informe sur les caractéristiques de la surface de contact. La voie interoceptive l'informe sur l'état des tissus du pied lui-même. Et toutes ces informations s'intègrent dans le cerveau pour produire ce que les neuroscientifiques appellent la carte corporelle interne, la représentation que le système nerveux a du corps à chaque instant et qui détermine directement le niveau d'activation ou de relaxation du système nerveux autonome. Quand les pieds sont tendus, contractés, insensibles, quand la carte qu'ils envoient au cerveau est celle d'une structure en état d'alerte défensive, le système nerveux
interprète ce signal comme la confirmation que l'organisme est dans un environnement potentiellement dangereux et maintient en conséquence un niveau d'activation sympathique qui se traduit par tous les symptômes que tu reconnais probablement déjà dans ta propre expérience. La difficulté à relâcher la tension des épaules, même si tu ne fais aucun effort physique. La tendance de la mâchoire à se serrer sans que vous l'ayez décidé. La respiration qui se raccourcit et devient superficielle sans aucune raison physique. L'état de vigilance mentale qui rend difficile le repos profond, même si le corps est épuisé. Ce qui se passe quand vous relâchez la tension dans vos pieds de manière consciente et intentionnelle est neurologiquement précis et prévisible. Le cerveau reçoit un signal différent des pieds. Un signal qui dit que le sol est sûr, que la base est stable, qu'il n'y a pas besoin de maintenir l'état de préparation à la fuite. Et face à cette nouvelle information, le système nerveux autonome peut commencer à désactiver progressivement la réponse sympathique et à activer la réponse parasympathique, qui est l'état physiologique du repos, de la réparation et de la régénération. La fréquence cardiaque diminue, la respiration s'approfondit et descend vers l'abdomen. Les muscles qui étaient chroniquement tendus reçoivent le signal qu'ils peuvent se relâcher. Le système digestif, qui pendant l'activation sympathique avait réduit son fonctionnement au minimum, peut reprendre son rythme normal. Le système immunitaire, qui est supprimé pendant le stress chronique, peut reprendre sa fonction complète. Toute cette cascade d'effets régénératifs commence par un signal qui voyage depuis la plante de votre pied. C'est la raison pour laquelle le rituel de 7 jours que vous êtes sur le point de commencer n'est pas une technique de bien-être superficielle, ni un exercice de relaxation parmi tant d'autres. C'est une intervention directe sur le système de signalisation le plus primaire de votre organisme. Possède une communication dans le langage le plus ancien et le plus fondamental que le corps connaisse, le langage du contact réel avec le sol qui te soutient. Avant de commencer le rituel proprement dit, il y a quelque chose qui doit être établi clairement. Car sans ce contexte, le rituel se transforme en un exercice mécanique qui peut produire un certain effet, mais qui ne déploie complètement le potentiel transformateur qu'il a lorsqu'il est réalisé avec la compréhension et l'intention adéquates. Ce que tu vas faire pendant les 7 prochains jours n'est pas un massage des pieds, au sens conventionnel de cette expression. Ce n'est pas une technique d'auto-soin que tu fais en pensant à autre chose. Ce n'est pas une habitude de bien-être que tu ajoutes à ta routine comme tu ajoutes un supplément vitaminique. C'est une pratique d'écoute active. C'est un acte délibéré de communication entre ta conscience et l'intelligence de ton propre corps. Une intelligence qui passe toute ta vie à traiter des informations, à garder des souvenirs, à supporter le poids de ton histoire, et qui reçoit rarement l'attention directe et respectueuse qu'elle mérite. Lorsque tu abordes le rituel avec cette attitude d'écoute, le corps répond d'une manière qualitativement différente que lorsqu'il est manipulé de l'extérieur, sans cette qualité de présence. Pour cette pratique, cherche un moment de la journée où tu peux être sans interruption pendant au moins 15 minutes. Beaucoup de gens trouvent que le soir, avant de dormir, est le moment le plus approprié, car l'effet relaxant et régulateur du système nerveux que produit le rituel facilite un sommeil plus profond et plus réparateur dès les premiers jours. Et si votre énergie matinale est plus élevée et que vous préférez commencer la journée dans cet état d'ancrage que la pratique produit, le matin fonctionne aussi très bien, avec le bénéfice additionnel qu'il établit le ton énergétique et physiologique des heures qui suivent. Asseyez-vous dans une position qui vous permette d'atteindre confortablement votre pied sans tension dans le dos ni dans le cou, pieds nus. Ce détail est important non seulement pour des raisons pratiques, mais aussi pour des raisons sensorielles. Le contact entre vos propres mains et la peau de votre pied, sans aucune médiation textile, active une qualité d'information et de connexion qui ne peut être reproduite à travers une chaussette. Placez une petite sphère sous votre pied, n'importe quelle sphère que vous avez à disposition, une balle de tennis, une balle de golf, une sphère en bois ou en caoutchouc, peu importe le matériau, pourvu qu'elle ait la fermeté suffisante pour exercer une pression sur les tissus, sans s'écraser sous le poids du pied. Avant de commencer à bouger la sphère, faites quelque chose que la plupart des gens omettent, et qui pourtant fait une différence significative dans la qualité de la pratique. Restez un instant avec le pied simplement posé sur la sphère, sans aucun mouvement, en observant les sensations qui surgissent lors de ce contact initial et qui s'installent sur la pression plus intensément que des zones
qui semble plus tendu ou plus engourdi. Que se passe-t-il dans votre respiration quand vous faites attention à votre pied de cette manière? Cette observation initiale est en soi déjà une partie de la pratique, car elle éveille la conscience sur une zone du corps qui opère habituellement complètement en dehors du champ de l'attention consciente. Maintenant, commencez à bouger la sphère avec une lenteur authentique, non pas la lenteur de quelqu'un d'impatient, mais la lenteur de celui qui est réellement intéressé par ce qu'il trouve. Du talon vers les orteils, couvrant toute la surface de la plante du pied, par des mouvements qui explorent chaque zone, sans hâte. Lorsque vous trouvez un point qui produit une sensation de tension ou de sensibilité plus intense que le reste, arrêtez-vous sur ce point. Ne vous en éloignez pas parce que c'est inconfortable. Cet inconfort est une information. C'est le corps qui vous dit qu'il y a quelque chose là qui demande de l'attention. Maintenez la pression sur ce point avec le poids naturel de votre pied, sans ajouter de force supplémentaire, et respirez vers lui. Imaginez avec une image aussi simple ou aussi élaborée que cela vous vient naturellement, qu'à chaque inspiration vous portez attention et espace vers ce point, et à chaque expiration, quelque chose qui était comprimé, là s'adoucit légèrement. Vous n'avez pas besoin que cette image soit vive ou précise. Vous avez juste besoin que l'intention soit réelle. Il y a 3 zones de la plante du pied qui méritent une attention particulière, en raison de la densité des connexions nerveuses et énergétiques qu'elles concentrent et de l'information spécifique que leur état communique au reste de l'organisme. La première zone est le talon, qui, dans les systèmes de correspondance corporelle, est associé aux structures les plus profondes du bassin et de la colonne lombaire, au système urinaire, et à quelque chose qui va au-delà de l'anatomie, la sensation d'enracinement, la capacité de se sentir ancré dans sa propre vie, d'avoir des racines qui soutiennent quand le vent est fort. Une personne dont le talon est chroniquement tendu et sensible ressent souvent cette tension comme une difficulté à se sentir stable émotionnellement, à avoir confiance que le sol de sa vie est ferme sous ses pieds, au sens figuré de l'expression. La deuxième zone est la voûte plantaire centrale, la cavité qui se forme au milieu de la plante, lorsque le pied est sain et actif. Cette zone concentre des points qui, dans la tradition réflexologique, correspondent à l'appareil digestif, au foie et au pancréas, mais qui, au niveau énergétique et psychologique, sont liés à quelque chose de plus vaste, à la capacité de traiter, d'intégrer, de transformer l'expérience en nutrition, au lieu de la laisser s'accumuler comme un poids non digéré. Lorsque la voûte plantaire centrale est affaissée ou rigide, il y a souvent aussi une difficulté à traiter les expériences émotionnelles, pour laisser partir ce qui ne nourrit plus, pour transformer l'histoire en sagesse. La troisième zone est la base des orteils, la zone de l'avant-pied où le pied fait levier pour l'impulsion vers l'avant à chaque pas. Cette zone est associée à la poitrine, au cœur et aux poumons dans les cartes de correspondance corporelle, mais aussi à quelque chose de plus profond au niveau de l'être, à l'élan d'avancer, avec la confiance que le mouvement vers l'avant est possible, et sûr, avec la capacité de prendre des initiatives, sans que la peur du pas suivant ne paralyse le mouvement. Nous consacrons entre 5 et 10 minutes à chaque pied, en commençant toujours par le gauche. Si vous voulez suivre la tradition des maîtres qui considéraient le pied gauche comme le point d'entrée de l'énergie la plus réceptive et la plus connectée au système nerveux parasympathique, répétez cette pratique pendant 7 jours consécutifs, sans en sauter un seul, car le cycle de 7 jours n'est pas arbitraire. Il correspond au rythme naturel de renouvellement cellulaire des tissus superficiels du corps et au temps dont le système nerveux a besoin pour commencer à consolider un nouveau schéma d'activation, pour apprendre que cet état de plus grande relaxation et de plus grande confiance que la pratique produit n'est pas une exception temporaire, mais un nouvel état de base auquel il peut revenir à chaque répétition. Après plusieurs jours de pratique soutenue, quelque chose commence à changer dans la texture de l'expérience quotidienne, d'une manière difficile à anticiper avant de l'avoir vécue, mais que l'on reconnaît avec une clarté absolue quand elle se produit. Et la première chose que la plupart des gens remarquent n'est pas un changement spectaculaire ou dramatique, mais quelque chose qui, dans sa subtilité, est bien plus significatif que toute transformation ostentatoire, l'absence de quelque chose qui avait toujours été là, une sorte de tension de fond que le système nerveux maintenait de manière si constante
qu'elle avait cessé d'être perçue comme une tension et était simplement devenue l'état normal, la façon dont les choses sont. Quand cette tension commence à céder, quand le système nerveux reçoit de manière répétée et constante le signal de sécurité qui vient des pieds et commence à actualiser son évaluation de l'environnement, la première chose que l'on expérimente est souvent une sorte de surprise silencieuse. Le corps peut être ainsi, il peut y avoir ce calme, non pas comme un état d'exception qui dure quelques minutes après la pratique et disparaît ensuite, mais comme un nouveau point de départ à partir duquel la journée est vécue différemment. Cela change de manière qui ne nécessite aucun effort conscient de correction, car elles émergent naturellement d'en bas lorsque les pieds commencent à établir une base plus stable et plus sensible. La colonne vertébrale retrouve son alignement naturel lorsque le pied qui la soutient lui donne des informations correctes sur le sol. Les épaules s'abaissent sans que personne ne leur dise de s'abaisser, car le signal d'alerte qui les maintenait élevés s'est atténué. La mâchoire se détend car le système nerveux n'a plus besoin de ce niveau de préparation à l'action que reflète la tension mandibulaire. La respiration s'approfondit et descend vers l'abdomen spontanément, car l'état parasympathique, que la pratique active, est précisément l'état où la respiration abdominale est naturelle et ne demande aucun effort pour se maintenir. Le sommeil subit des changements que beaucoup de gens commencent à remarquer entre le 3e et le 5e jour du cycle. Non seulement la durée, mais la qualité, la capacité d'atteindre les phases de sommeil les plus profondes, de se réveiller avec la sensation que le repos a été véritablement réparateur, et non simplement une période d'inconscience interrompue par les pensées que le système nerveux hyperactif produit même pendant le sommeil. Cela se produit parce que la régulation du système nerveux autonome que la pratique facilite a des effets directs sur les mécanismes de régulation du sommeil, particulièrement sur l'activité de l'amygdale, la structure cérébrale qui, entre autres choses, évalue le niveau de menace de l'environnement et qui, lorsqu'elle est chroniquement activée, produit l'état de veille alerte, qui rend impossible le repos profond, même lorsque le corps est épuisé. Mais il y a quelque chose qui se produit avec la pratique soutenue, qui va au-delà des effets sur le corps physique, et qui touchait directement ce que les maîtres des traditions anciennes décrivaient comme le but le plus profond de ce type de travail. La récupération de la confiance, pas la confiance au sens d'une attitude mentale positive qui se cultive consciemment, mais la confiance au sens physiologique et énergétique, le plus fondamental du mot, la disposition du système nerveux à ne pas anticiper le danger de manière chronique, à ne pas projeter sur l'avenir immédiat la menace apprise dans le passé, à permettre que le présent soit perçu avec la fraîcheur et l'ouverture, qui n'est possible que lorsque l'organisme ne se prépare pas constamment à se défendre de quelque chose qui n'est pas encore arrivé et qui n'arrivera peut-être jamais. Cette confiance, quand elle commence à se réinstaller dans le corps, de ses racines dans les pieds vers le haut, a des effets sur la vie qui vont bien au-delà de la santé physique. Les décisions sont prises d'un endroit différent, quand le système nerveux n'est pas en alerte permanente. Les relations sont vécues avec plus de présence et moins de réactivité. La capacité créative, que le stress chronique supprime directement, car elle requiert exactement le type de fonctionnement cérébral que l'activation sympathique rend impossible, commence à retrouver sa fluidité naturelle. Et la manière de marcher, littéralement, change. Les pas deviennent plus complets, plus sûrs, plus enracinés dans le sol, car le pied qui les donne a retrouvé sa fonction la plus primaire, qui n'est pas seulement la locomotion, mais le contact conscient avec la terre qui soutient. Il y a des signes que le processus fonctionne, qu'il est important de connaître à l'avance, car si on ne sait pas les reconnaître, ils peuvent être interprétés de manière incorrecte et générer de la confusion, ou même faire que la personne abandonne la pratique juste au moment où elle produit ses effets les plus profonds. Premier signe, le plus paradoxal pour qui ne s'y attend pas, peut être une augmentation temporaire de la sensibilité des pieds durant les premiers jours. Des zones qui étaient auparavant endormies, qui ne ressentaient peu ou rien, lorsqu'elles étaient stimulées, peuvent commencer à s'éveiller, et cet éveil se manifeste parfois comme une sensation d'inconfort, ou même une légère douleur qui n'existait pas auparavant. Ce n'est pas un signe que quelque chose ne va pas, c'est exactement le contraire. C'est le signe que les nerfs qui étaient en état d'inhibition chronique, qui avaient appris à ne pas transmettre de signaux, parce que le signal qu'ils transmettaient était constamment ignoré ou supprimé, commencent à se réactiver.
C'est l'équivalent physiologique de la sensation de picotement qui se produit lorsqu'un membre engourdi par la pression ou l'immobilité commence à retrouver sa circulation. L'inconfort de ce moment est l'inconfort du retour à la vie et non pas l'inconfort du dommage. Le deuxième signe que beaucoup de gens ressentent entre le deuxième et le quatrième jour est un changement dans la qualité des rêves. Les rêves peuvent devenir plus intenses, plus détaillés, plus chargés émotionnellement que d'habitude. Cela se produit parce que le travail de libération de la tension dans les pieds et de réorganisation du système nerveux libère également du matériel qui était stocké dans les tissus corporels, des mémoires somatiques, des schémas émotionnels associés à des expériences que le corps avait stockées, comme la tension musculaire, et que lorsque cette tension se dissout, elles doivent être traitées. Et le moment privilégié pour ce traitement est le sommeil profond, quand le cerveau consolide l'expérience et l'intègre dans le récit de qui nous sommes. Ne t'inquiète pas si les rêves des premiers jours sont inhabituellement vifs ou émotionnellement intenses. C'est un signe que le traitement est en cours. Le troisième signe est peut-être le plus significatif de tous car il indique que le changement atteint le niveau le plus profond du système est une altération de la manière de répondre émotionnellement à des situations qui produisaient auparavant une réactivité automatique. Des situations qui déclenchaient habituellement une réponse émotionnelle intense et difficile, régulée, peuvent commencer à produire un espace légèrement plus grand entre le stimulus et la réponse. Non pas une insensibilité ou une distance artificielle par rapport à ce que l'on ressent, mais une fraction supplémentaire de temps et d'espace interne qui rend possible de répondre par choix au lieu de l'automatisme. Cet espace, aussi petit qu'il puisse paraître au début, est d'une valeur inestimable pour la qualité de l'expérience humaine, car en lui vit la vraie liberté, la capacité d'être l'auteur de ses propres réponses, au lieu d'être simplement le point d'arrivée des réflexes conditionnés du passé. Le quatrième signe, qui apparaît généralement vers la fin du cycle de 7 jours chez les personnes qui ont maintenu la pratique avec constance, est difficile à décrire avec précision, car il appartient plus au domaine de l'expérience vécue qu'à celui des symptômes mesurables. C'est une sensation de plus grande solidité intérieure. Non pas la solidité de celui qui s'est endurci ou qui a construit des murs pour se protéger, mais la solidité de celui qui a des racines, la sensation qu'il y a quelque chose en vous qui est stable et qui le reste, même si les circonstances changent, l'environnement évolue, où les pensées poursuivent leur activité habituelle. Les maîtres des traditions qui ont développé ces pratiques avaient une expression pour décrire cet état qui peut se traduire par « seul peut voler librement ». Celui qui a des racines suffisamment profondes pour ne pas avoir peur de s'éloigner du sol. Au bout de 7 jours de pratique consciente, quelque chose a changé dans la relation avec soi-même, qui va au-delà des effets physiologiques et énergétiques déjà décrits. Quelque chose a changé dans la manière d'habiter son propre corps. Et ce changement, bien qu'il ait commencé par les pieds, a des implications qui s'étendent à toute l'expérience d'être en vie. Les anciens maîtres qui ont transmis ces pratiques à leurs disciples à travers les générations ne les enseignaient pas comme des techniques de santé au sens où nous l'entendons aujourd'hui. Ils les enseignaient comme des aspects d'une philosophie de vie plus complète. Une philosophie qui pourrait se résumer en une compréhension qui semble simple, mais qui contient une profondeur qu'il faut du temps pour saisir pleinement dans toute sa dimension. Que la manière dont vous habitez votre corps et la manière dont vous habitez votre vie, non pas comme une métaphore, mais comme une réalité fonctionnelle. L'état du système nerveux détermine la qualité de la perception, et la qualité de la perception détermine la qualité des décisions, et la qualité des décisions détermine la qualité de l'expérience. Et la qualité de l'expérience est ce qui, à la fin de chaque jour, à la fin de chaque année, à la fin de chaque vie, constitue ce que cette vie a été. Lorsque les pieds sont tendus, contractés, déconnectés du sol, le système nerveux vit en alerte et la perception se rétrécit vers la détection des menaces. Les décisions prises dans cet état ont la coloration de la peur, même si elles ne sont pas perçues consciemment comme craintives. La façon de se rapporter au temps depuis cet état est toujours dans l'urgence ou l'anticipation anxieuse de l'avenir. La façon de se rapporter aux autres depuis cet état a toujours une couche de protection qui rend difficile une connexion authentique. Quand les pieds sont vivants, sensibles, enracinés dans le contact réel avec le sol, le système nerveux peut accéder à un état de régulation qui permet une perception plus large, plus ouverte, capable de voir l'ensemble,
plutôt que les seuls points de menace potentiels. Les décisions prises depuis cet état ont la texture de la clarté et non de la peur. La relation au temps depuis cet état peut inclure une présence réelle dans l'instant, sans la fuite constante vers le passé ou le futur que l'état d'alerte chronique produit. Et la relation aux autres peut avoir l'ouverture et l'authenticité qui ne sont possibles que lorsqu'il n'est pas nécessaire d'être constamment protégé. C'est pourquoi le serment du marcheur conscient que les maîtres transmettaient à leurs disciples n'était pas un ensemble de règles de comportement, ni une liste de pratiques obligatoires. C'était un changement d'orientation fondamentale. La décision de prêter attention à son propre corps, non pas comme un instrument qui doit performer, mais comme une intelligence vivante qui a passé toute ta vie à essayer de communiquer avec toi dans le seul langage dont elle dispose. Le langage des sensations, des tensions, de la fatigue, de la douleur, du plaisir, de l'enracinement, de la légèreté. Ce langage te parle depuis toujours. La différence que ce rituel peut produire n'est pas de t'apprendre quelque chose que le corps ne savait pas. Le corps savait déjà tout. C'est apprendre à écouter ce que ton corps te dit depuis toujours. Et quand cette écoute devient une habitude, quand l'attention au corps cesse d'être quelque chose que tu fais 15 minutes avant de dormir et devient l'orientation fondamentale à partir de laquelle tu vis toute la journée, il se passe quelque chose que les maîtres de la tradition décrivaient comme l'unification du marcheur, en ce que chaque pas que tu fais n'est pas seulement le mouvement mécanique d'un pied devant l'autre, mais un acte conscient de présence, un rappel que tu es ici, dans ce corps, en ce moment, sur cette terre qui te soutient avec une constance et une générosité qui méritent d'être reconnues. Chaque pas peut être une affirmation silencieuse que tu as confiance en le sol, que tu as confiance que le prochain pas est possible, que tu n'as pas besoin d'anticiper le danger, parce que tu as des racines suffisantes pour te soutenir, quand le vent est fort et assez de présence, pour voir clairement quand le chemin se divise. Les 7 jours qui viennent de s'écouler sont le début de quelque chose et pas sa conclusion. C'est la période où le corps a appris qu'il peut recevoir ce type d'attention, qu'il peut se détendre sous cette présence, qu'il peut commencer à libérer des souvenirs qu'il avait gardés pendant des années, faute d'un espace sûr pour les traiter. Ce qui suit est aussi simple que la pratique elle-même. Continuez, pas parfaitement, pas tous les jours sans exception, mais assez souvent, pour que le nouveau schéma qui a commencé à s'installer pendant ces 7 jours ait le temps et la répétition dont il a besoin pour devenir la nouvelle normalité physiologique et énergétique à partir de laquelle tu vis. Maintenant, arrête-toi, regarde. Sens le poids de ton corps reposant sur la terre depuis longtemps. Beaucoup ont cherché la guérison dans des lieux lointains, dans des méthodes complexes, ces solutions externes, mais la vérité a toujours été plus simple. La guérison n'a jamais été loin. Elle a toujours été ici, attendant d'être entendue. Ce rituel de 7 jours n'est pas une formule magique, c'est un retour. Un retour à ta base, un retour à ta stabilité, un retour à la sagesse silencieuse qui a toujours vécu en toi. Chaque fois que tu poses ton pied sur le sol, tu prends une décision invisible. Tu peux marcher depuis l'attention ou tu peux marcher depuis la présence. Tu peux marcher depuis la peur ou tu peux marcher depuis la confiance. Et quand tu choisis de marcher en conscience, quelque chose de profond change. Ton corps cesse de résister, il cesse de lutter. Ton esprit cesse de se sentir perdu. Tu commences à ressentir quelque chose que beaucoup ont oublié. L'appartenance à ton corps, l'appartenance à ton chemin, l'appartenance à cette vie que tu parcours. Car guérir, ce n'est pas devenir quelqu'un de différent. Guérir, c'est te souvenir de qui tu étais, avant d'oublier ton équilibre. Cet espace, cette chaîne, existe pour ça. Pour ceux qui sentent qu'il y a quelque chose de plus profond en eux. Pour ceux qui savent que le corps n'est pas un ennemi, mais un allié silencieux. Pour les âmes qui s'éveillent, pas à pas, jour après jour. Si tu décides de suivre ce rituel pendant 7 jours, fais-le avec présence, observe-toi, écoute les changements, même s'ils sont petits. Et quand tu auras terminé ton cycle, reviens ici et partage ton expérience dans les commentaires, car ton témoignage peut être la lumière dont un autre a besoin pour commencer. Maintenant, avant de conclure, répète intérieurement, calmement, mon corps, mon chemin ou mes racines.
que ces mots s'ancrent en toi, comme des graines en terre fertile. Si tu sens que ce message a parlé directement à ton âme et que cet espace mérite de continuer à grandir, tu peux soutenir cette énergie par un super chat, comme un acte conscient de gratitude et d'expansion spirituelle. Et si tu sais que tu appartiens à cette communauté, à cette famille d'âmes qui s'éveille, abonne-toi, car ici nous continuons à marcher ensemble, avec des racines solides, une conscience élevée. Que chaque pas que tu fais soit un acte de guérison.